J'aimerais que vraiment on soit attentif à ce message. C'est très important. Ça fait partie des doctrines de la foi chrétienne. Il y a certaines choses que lorsque tu ne connais pas, tu ne peux pas avancer dans ta vie chrétienne normalement. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 28, lorsque Jésus a parlé à ses disciples, quand il a dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux, il a dit allez-y et prêchez la bonne nouvelle. Quand il a dit de prêcher la bonne nouvelle à toute la création ou à tout le monde, et ceux qui croiront seront baptisés, il dit après, quand vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous allez faire quelque chose. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Donc après le baptême, après le fait de recevoir Christ, on doit être enseigné par Christ comme il nous a enseigné. Et pour établir notre doctrine, il faut que Jésus en parle. Tous les messages sont des messages doctrinaux. C'est que Jésus a une fois parlé de cela. Les apôtres l'ont répété ou sont partis encore en profondeur. Où ça a été déjà annoncé par une prophétie. C'est en cela que cela va être constitué dans ce qu'on appelle la saine doctrine. Sinon, on ne peut pas prendre un verset simplement comme ça et puis commencer à faire des débats. Non. Comme le port de voile comme ça. Ça ne va pas être un débat. Jésus n'a jamais parlé de ça. La femme doit prêcher, d'abord prêcher. Jésus n'a même pas parlé de ça. Donc, il y a des messages comme ça. Les gens se disputent dessus simplement comme ça. Les choses que Jésus n'a pas parlé, ils veulent en faire des doctrines. Jésus n'a même pas parlé de ça. Il a utilisé les évangiles. Ce qui est doctrinal là, c'est ce que Jésus parle, les apôtres viennent répéter, ou bien ça a été dit dans l'Ancien Testament. Et Jésus a repris cela. Les apôtres viennent l'établir. Et c'est sur ça que peut-être on peut discuter ou bien parler de cela. Mais quelque chose que Jésus n'a pas parlé, vous prenez des doctrines, vous pouvez donner des révélations sur certaines choses, puis on a compris, mais ce n'est pas une doctrine où si telle personne fait ce qui n'est pas de Dieu, ou bien si telle personne ne fait pas ce qui n'est pas de Dieu. Non, ce n'est pas cela. Alléluia. Donc faisons beaucoup attention et lisons nos Bibles pour connaître les doctrines que Christ a enseignées et non pas autre chose. Paul peut enseigner quelque chose, mais est-ce que Jésus a enseigné cela aussi? Si Jésus n'a pas enseigné cela, c'est que cela est comme une révélation, ça ne peut pas être comme une doctrine. Vous dites que non, si telle personne ne fait pas, c'est qu'elle n'est pas de Dieu. Mais si telle personne fait, là, il est de Dieu. Non. C'est concernant les choses que Christ a enseignées. C'est sur ça que si une personne ne respecte pas, là, on peut lui faire des reproches sévères. Amen, amen. Et on a commencé une étude sur l'eschatologie. Et j'aimerais vous dire déjà que cette étude-là, on ne peut pas tout en parler. On ne peut même pas finir même. On peut seulement donner des grandes lignes pour que nous-mêmes on puisse faire des recherches plus tard, pour que nous-mêmes on puisse connaître qu'il y a une certaine doctrine qui existe, qui parle de la fin de toutes choses. Mais pour dire que non, on va étudier ça et puis on va finir là, on ne pourra pas. Vous vous rappelez, on a commencé à faire une étude sur la maison de Dieu. Je ne sais pas combien de temps on a pris. On a fait des mois et des mois, on ne peut pas finir. Donc on a dû laisser. On a pris une doctrine, les 7 colonnes de la sagesse. Je vous assure, on a sauté beaucoup de choses. Mais seulement on a donné des aspects pour qu'on puisse comprendre qu'il y a telle chose qui existe. Maintenant, nous-mêmes, on peut aller maintenant et puis faire des recherches personnelles pour comprendre encore plus. Ce qui fait qu'un chrétien va être affermi et sera capable de pouvoir prendre la parole et d'annoncer Christ, d'enseigner. C'est lorsque cette personne, je vous assure, c'est lorsque cette personne lui-même va faire des recherches, des études bibliques personnelles. À l'école, c'est pareil. Quand on finit de faire les cours, si toi-même tu ne prends pas la peine d'aller faire des recherches, de faire des exercices personnellement, tu ne vas jamais maîtriser le cours. Peut-être si c'est un cours facile, tu peux maîtriser, mais il y a des cours, si tu ne fais pas les exercices, si toi-même tu ne fais pas des recherches personnelles
pour que toi-même tu aies une compréhension personnelle, tu ne peux jamais comprendre. Donc c'est un peu dans tous les domaines. Et même la parole de Dieu d'amener c'est complexe là. Il faut que lorsque vous finissez un sujet comme ça, vous rentrez et vous-même là, vous réalisez vos notes et vous faites des recherches personnelles. Vous allez voir que quand vous finissez de faire ces recherches là, ça arrête d'avoir des ça qui plus. Et moi c'est ce que j'ai fait. Lorsque je finis de suivre les prédications, je prends les notes et moi-même je vais faire des recherches personnelles. Et quand je finis de faire ces recherches là, ça me permet de pouvoir avoir une grande connaissance sur le sujet et de pouvoir en parler plus tard lorsque le Seigneur me donnera l'occasion d'en parler. Sinon, si je ne fais pas comme ça, je ne peux même pas enseigner même. Je ne peux pas vous enseigner des choses comme ça que moi-même je ne connais pas. Non. Donc, ce sont des sujets que moi-même, quand j'étais dans ma foi chrétienne, au début, quand on nous enseignait, j'ai recopié et moi-même je suis parti, j'ai fait des recherches personnelles. Et quand j'ai fini maintenant, là maintenant j'ai l'habilité, je comprends un peu les sujets. Et même maintenant, quand je veux en parler, je fais des points et puis je fais une étude et puis je vous en parle. Et quand c'est comme ça, là, je vous assure que tu es bien structuré et puis ça, on peut avancer. Et ça va de même pour tous. Si nous, on ne fait pas des recherches personnelles, là, on va venir trouver beaucoup de choses. Alléluia. Et j'espère que le message qu'on a commencé à donner, ça a commencé à nous ouvrir les yeux, à comprendre beaucoup de choses. Et on a parlé, pour rapidement rappel, ici, dans l'eschatologie, le Seigneur Jésus a annoncé beaucoup de choses. Et notamment, il avait parlé que sa venue va être comme au temps de Noé, où les hommes se mariaient, buvaient, mangeaient, tout cela se réjouissait, et ils n'ont pas su. Et de lui, j'ai venu de cette même manière. Quand je vais venir, ce serait la même manière, où il y aura la distraction. Et on a commencé à étudier un peu pour voir certaines choses que Christ a annoncées. Et en étudiant dans Genèse, comment les gens mangeaient, buvaient, on a constaté qu'à cette époque-là, il y avait des catégories de personnes qui existaient, qu'on appelait les Néphilim. Donc ça veut dire quoi? Si Christ va revenir, ces manifestations qui ont été au temps de Noé seront aussi de même à notre temps. Donc il y aura de plus en plus des démons qui vont prendre des corps humains, qui vont venir coucher avec les hommes, coucher avec les femmes, qui seront manifestes de plus en plus. Ils vont s'habiller, ils vont faire même à la télé, ils vont faire des télé-réalités, tout cela. Vous voyez, on dit américaine, voilà, talent. Vous connaissez ça, non? Vous voyez des personnes comme ça qui vont faire des trucs extraordinaires. Et il y a un mentor qui nous disait comme ça que il a observé ce mouvement-là et il a constaté que non, on dirait qu'il y a des néphilim dedans. Il y a des démons qui s'habillent comme des hommes et qui viennent faire aussi American Talent. Et vous allez voir, il y a des trucs, on pense que non, c'est de l'illusion, de la magie, des trucs, non, ils vont blaguer. Mais en eux, plusieurs là, c'était pas souvent les humains normaux. Ce pas des humains normaux, je dirais. Donc, faisons beaucoup attention et commençons à regarder bien. La manière dont le monde est en train de bâtir, on est en train d'aller vers la fin. Donc, Jésus peut revenir à n'importe quel moment et nous devons nous préparer à cela. Donc, on a parlé de l'homme spirituel. C'est l'homme que Dieu avait créé au départ. Quand l'homme a chuté, l'homme est devenu un homme charnel. L'homme charnel. C'est-à-dire qu'il est entre le spirituel et l'animal. Et après maintenant, quand l'homme charnel même se dégrade encore, l'homme charnel devient l'homme animal. Maintenant, quand l'homme animal encore se dégrade, là ça devient néphilim. Quand néphilim se dégrade, là ça devient robot maintenant. il devient maintenant cyborg. Donc, ça fait partie au fait de la, on peut dire, ça, au fur et à mesure où on se dégrade, on va commencer maintenant à atteindre le stade de ce qu'on appelle 666 là. Parce que 666 là, on dit que c'est 6 combien de fois? 3 fois. Et ça parle de l'accomplissement de ce qui est charnel. Parce que le chiffre de l'homme là c'est 6. L'homme a été créé le 6e jour. Donc quand on dit 666, ça veut dire l'imperfection de l'homme. Donc quand nous on est à Christ là, Christ nous met un signe sur notre tête, c'est 7, 7, 7, 7, 3 fois. Ça veut dire la perfection de l'homme.
Alléluia. Donc, au fur et à mesure que l'homme est en train de dégrader, là, on est en train d'aller vers ce stade-là. Et la Bible déclare que quiconque va recevoir la marque de la bête là, et qui va adorer son image, qu'est-ce qui va se passer? Son nom ne sera pas dans le livre de vie. Il ne pourra pas rentrer dans le paradis. Donc, ça veut dire quoi? Ça serait plus l'être humain que Dieu avait créé au départ. Ça va être un Robocop, un cyborg. Sa nature a changé. On voit un peu comment vous regardez Superman là. Quelqu'un qui est là, il a fait une expérience avec la science, c'est des choses comme ça. Et puis il y a quelque chose qui tombe sur lui. Et puis tu vois que son corps change. L'homme caillou là, vous avez vu, c'est une expérience comme ça. Et puis il est devenu caillou. Mais c'était un homme au départ. C'était des exemples pour vous montrer des choses. Comment on appelle Superman, comment on appelle là. C'était des personnes qui ont fait des Spider-Man, voilà. C'était des personnes qui ont fait des expériences comme ça. Un coup comme ça, rien vient de piquer, puis ça m'a tout changé. Il est venu si fort comme ça. Et plusieurs, vous allez voir, les X-Men, tout ça, ça n'a pas des changements de leur nature. Et les hommes aujourd'hui, là, sont en train d'être dégradés comme ça. Donc ça fait que actuellement, dans le monde où nous sommes, il y a des personnes comme ça qui ne sont pas humaines. Ils sont dégradés, ils sont devenus autre chose. Et quand on voit cela se manifester davantage, certains vont être des présidents comme ça. Davantage, quand on voit cela, c'est que le Seigneur n'est pas bon. Maintenant, aujourd'hui, on va parler sur un autre sujet, toujours dans la fin des temps. Je vais parler du rôle de la prière dans l'enlèvement de l'Église. Le rôle de la prière dans l'enlèvement de l'Église. Pour que nous soyons enlevés, pour que Jésus-Christ revienne, pour que la fin des temps arrive. Dans cette étude, je veux mettre l'accent sur la prière, la prière, la prière. La prière. La prière. Vous devez noter que l'enlèvement de l'Église sera la plus grande délivrance du chrétien. L'enlèvement de l'Église sera la plus grande délivrance du chrétien. Lorsque on était païen, on a aspiré à devenir chrétien. Lorsque on a accepté Christ, on a eu cette soif-là d'accepter Jésus. On a eu ce désir-là d'accepter Jésus-Christ. Et on a été délivré de notre vie charnelle. Et on est devenu des hommes spirituels. Après être un homme spirituel, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours cette vie charnelle qui nous poursuit. Et parfois même on redevient charnel, on devient spirituel charnel. Et puis on devient des hommes charnels. On devient comme des bébés même. Et après ce stade, il faut qu'on recherche l'abondance et la plénitude du Saint-Esprit. Et lorsqu'on recherche la plénitude du Saint-Esprit, on passe cette étape de charnalité. On passe cette étape d'être un homme charnel. Pour rester, pour maintenir en fait, le degré de spiritualité. Pour que notre âme s'allie à notre esprit. Et là maintenant, on est conduit par le Saint-Esprit. Et on est conduit par le Saint-Esprit. Mais notre corps n'est pas encore, on peut dire, n'a pas encore absorbé une certaine délivrance. Donc lorsqu'on aspire au salut, notre esprit est délivré. Et lorsque maintenant on aspire au Saint-Esprit, jour et nuit, et cela se fait continuellement chaque jour, notre âme est en train d'être délivrée. Et maintenant, lorsque on aspire à une grande délivrance, c'est-à-dire quand Christ va revenir, on crie à Jésus. Là maintenant, c'est le salut de notre corps. Parce que la Bible déclare que lorsqu'il va venir, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Et notre corps va être aussi délivré. Parce que notre corps est comme une prison. Notre corps emprisonne notre esprit. C'est une prison. Donc, pour pouvoir être délivré de cette prison-là, c'est seulement pour l'enlèvement. À l'enlèvement, c'est seulement ça qui peut délivrer notre corps, notre esprit de notre corps. C'est l'enlèvement de Jésus, de l'Église, je dirais. L'enlèvement que Christ va accomplir. Et la Bible déclare que notre corps là, on va être changé. Prochainement, on va parler de ça. On va être changé. C'est-à-dire quand Christ va apparaître dans le ciel, là, à la sonnerie, au son de la trompette, à la voix d'un archange, il y a quelque chose qui va se passer. Et automatiquement, ton corps physique que tu vois là,
ça va se métamorphoser. Ça va changer. Métanoïa, ça va changer en même temps. Ça va devenir autre chose. Métamorphose. Automatiquement, ça va briller d'une certaine manière. Comme quand Christ est ressuscité, la main il brillait, comme il était. Tu peux traverser les murs. Tu peux dire que non, si tu veux aller à Paris là, tu peux faire oui, si tu es déjà là-bas. Il n'y aura plus d'obstacles. On va devenir parfait. Parfait. On va devenir comme Christ. Alléluia. Mais pour que cela arrive, c'est par la prière. Jésus ne va pas revenir simplement comme ça. Jésus va revenir lorsqu'on sera en train de prier. Alléluia. Donc, on va voir quelque chose. Vous pouvez noter aussi également que toute grande délivrance s'opère par la prière. Donc, dans cette méthode pour expérimenter la délivrance, il y aura ce qu'on appelle les cris, ou bien le cri, il y aura les pleurs, les soupirs et les supplications. Si tous les chrétiens aujourd'hui qui sont nés de nouveau se mettent à prier, à crier, à pleurer, à soupirer, je vous assure, Jésus va revenir en même temps. Si tous les chrétiens qui sont nés de nouveau aujourd'hui se mettent à prier tout d'un coup en même temps, se mettent à crier, à soupirer, à désirer le Seigneur, il revient aujourd'hui même, je vous assure. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Il y a un chant que j'ai entendu comme cela, c'est en anglais, ils ont traduit ça en français, qui disait comme ça: je suis venu en prière, je resterai en prière au jour de l'enlèvement, je repartirai en prière. Je suis venu en prière, je resterai en prière le jour de l'enlèvement, je repartirai en prière. Ah, je suis venu en prière, je resterai en prière le jour de l'enlèvement, et je repartirai en prière. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse soupirer à ce temps-là. On doit prier beaucoup. On doit prier. C'est quoi? Dieu a donné plusieurs commandements. Jésus a donné plusieurs commandements. Mais il y a un commandement qu'il a donné. Dans Luc chapitre 18, à partir du premier verset. Il a donné un enseignement. Il a donné une doctrine. Il a appris à ses disciples par une parabole qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Pourquoi est-ce que dans toutes les paroles de Christ, les commandements qu'il donne, pourquoi par la prière, il insiste le fait de toujours prier, toujours prier, toujours prier. On ne peut pas forcément toujours jeûner. Parfois on ne peut pas faire ces choses toujours. Mais pour la prière, il dit toujours. Et même quand on parle de la joie, on dit toujours. Il y a certaines choses que Christ a parlé de cette manière éternelle. Parce que quelque chose qu'on fait toujours, ça veut dire que c'est quelque chose, ça ne va pas finir. Et il y a la prière dedans. Il faut toujours prier. Toujours prier.
Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, la Bible déclare que priez sans cesse. Priez sans cesse. Et il y a un homme de Dieu qui donnait un enseignement profond sur le serpent, où Christ a dit comme ça que nous devons être comme des serpents. Nous devons être comme des serpents. Et par les études, par les analyses, on a vu au fait que, par les scientifiques, que le serpent, lorsque le serpent avance, à chaque fois, le serpent fait sortir sa langue. Et il est constaté que non, il y a des serpents, gens qui n'ont pas la vue claire ou nette. Et la plupart des serpents sont aveugles. Mais pour que les serpents avancent là, les serpents utilisent les langues. Ça veut dire quoi? Si on va être sage comme les serpents, on va être prudent comme les serpents, il faudrait que chaque jour, on fait sortir, chaque moment, on fait sortir notre langue. Ça veut dire qu'on doit prier. Faire sortir sa langue, c'est prier. Chaque seconde, on doit prier. On doit prier à chaque moment. C'est pourquoi c'est bien de pouvoir aspirer au don du Saint-Esprit, le don de langue. Comme ça, tu peux prier à chaque moment. Tu es là, tu parles en langue. Tu fais un petit truc, tu parles en langue. Tu pries à chaque moment. Alléluia. On doit vraiment beaucoup faire attention. Christ va venir, on doit se préparer. Et cela se fait dans la prière. Dans la prière, dans la prière, dans la prière. J'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles. On va lire quelques écritures. Parce qu'on est en train d'étudier l'eschatologie, mais aujourd'hui, ici, je parle du rôle de la prière dans l'enlèvement de l'Église. Il y a un rôle que la prière va jouer beaucoup dans l'enlèvement de l'Église. Et comme je vous l'ai dit là, les plus grandes délivrances se sont opérées par la prière. Par la prière. Et dans ce type de prière, il y a beaucoup les cris, les supplications, les soupirs, les soupirs. Dieu lui-même, est-ce que vous savez que Dieu lui-même a été délivré? Dieu lui-même il a été délivré. Dieu voulait créer le monde. En fait, Dieu possédait le monde. Mais pour que Dieu puisse délivrer le monde, pour que Dieu lui-même puisse se délivrer et puis délivrer le monde, il a fallu que Dieu lui-même il prie. Quand Dieu au commencement était la parole là, ça veut dire que Dieu a prié au commencement. Au commencement, pour qu'il y ait les choses qui se manifestent, Dieu a dû crier dans l'univers. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ça les scientifiques étudient, ils pensent que c'est le Big Bang. Il y a une voix qui a résonné dans l'univers et les choses ont commencé à se créer. Il y a une opération comme ça, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas pour que Christ, enfant de l'Église, soit délivré de cette possession qui est en lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû crier à la croix. Avec Jésus a crié, même à Jésus, il a crié, il a supplié, il a soupiré, il a crié. Et quand le gars l'avait percé ici, il y avait le sang et l'eau qui était sortie. Il y avait une naissance de l'église ce jour-là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Même quand on voit dans la vie naturelle, pour qu'une femme accouche, la femme crie. Elle va crier les douleurs de l'enfant. Elle crie. C'est pourquoi pour être délivrée de ces choses-là, il faut crier. Si tu sens qu'il y a des dons que tu n'as pas encore reçus du Seigneur, crie. Si tu vois qu'il y a un péché qui te domine dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore crié. Si tu cries dans la prière, tu soupies, tu cries dans la prière, il y aura une délivrance. Forcément. Et même, comment on appelle même, en anglais, on dit accoucher là, on dit ça délivrance, non? C'est pas ça. She deliverance. Accoucher, c'est ça. On dit c'est délivrance. En anglais. Donc, il y a certaines choses que lorsqu'on veut faire sortir, on doit crier. Donc, quand quelqu'un accouche, il a besoin de crier. Il a besoin de délivrer de la possession de l'enfant qui est en lui. Alléluia. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que dans Apocalypse chapitre 12, le verset 2, on va lire. Je vais commencer par le verset 1 rapidement. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune
sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Dans les douleurs de l'enfantement. Donc, quand cette femme était dans les douleurs de l'enfantement, il y a ce qui s'est passé. La Bible déclare qu'elle criait, elle criait, elle criait, elle criait, elle criait. Verset 3. Et on parle d'elle aussi. On parle du dragon, tout cela, je ne vais pas citer cela. On va aller. Verset 4. Sa queue, on parle du dragon. Donc vous pouvez regarder. Ici, c'est lorsque Lucifer a pris les étoiles de Dieu, ça dit les anges. Bon, je vais dire. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon c'était devant la femme, donc pas de cette femme qui soupirait, qui criait pour l'enfantement, qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfantant un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il n'y eut guerre dans le ciel. Tout cela on peut l'expliquer. Alléluia. Je voulais vous faire remarquer quelque chose à partir du verset. Où on parle de que les versets 14, regardez quelque chose. Je vais lire le verset 13, dit ceci. Il dit, quand le dragon vit qu'elle avait été précipitée sur la terre, qu'il du moins avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle fut donnée à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle nourrit un temps d'un temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc ici, je vais vous faire remarquer quelque chose. Il y avait une femme qui devait enfanter un fils. Et ici, cette femme, c'est le peuple de Dieu qui devait aller prophétiser pour que le Christ vienne, pour que Jésus puisse venir. Et dans la Bible, on a vu que la femme est symbolisée par deux entités, soit l'Église, soit Israël. Mais toujours, ça part du peuple de Dieu. Donc, pour que le peuple, donne-moi le micro. Gloire à Jésus. Pour que il y ait cet enfant qui naisse, il fallait qu'il y ait un cri. Un cri. Et on a vu le peuple de Dieu qui était Israël, qui a prophétisé la venue du Christ. C'était une manière qu'ils étaient en train d'enfanter Christ. Et ils criaient pour que Christ naisse. Ils criaient pour la venue du Christ. Ils criaient. Et comme je vous l'ai dit, ça parle de la prière, le rôle de la prière pour que Christ revienne. Christ, là, il a été annoncé. On l'a proclamé. On a prophétisé qu'il allait venir. Les gens ont crié, ont soupiré. On a vu comment Anne, la prophétesse, a commencé à crier. Elle a commencé à pleurer, à soupirer pour attendre que ce jour-là arrive. Alléluia. Et ce jour est arrivé. De cette même manière, pour que Jésus-Christ revienne, on doit prophétiser la nouvelle Jérusalem. On doit parler des choses de l'éternité. Ça veut dire, lorsque Christ va revenir, quand on va être au paradis, qu'est-ce qu'on va faire? On doit parler de ça.
Et vous allez voir que dans les psaumes là, quand David jouait la musique, il parlait des choses qu'on allait vivre dans la nouvelle alliance. Or, ce n'était pas encore arrivé. Mais de cette même manière, je méditais, Jésus m'a dit, il dit au fait, pour qu'il puisse se révéler là, il faille qu'on puisse avoir accès à la nouvelle Jérusalem pendant qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. Et regardez, quand on va être là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Et les choses qu'on va faire lorsqu'on va être dans la nouvelle Jérusalem, on doit commencer à les désirer aujourd'hui. Si dans la nouvelle Jérusalem, on dit qu'il y aura un arbre qui va porter 12 fois son fruit chaque mois et dont les feuilles vont servir à la guérison des nations, ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on est en train de demander la guérison, les dons de guérison, on est en train d'appeler que Christ revienne. À chaque fois qu'on va démontrer certaines choses qu'on devait faire lorsqu'on va être dans la nouvelle Jérusalem, Christ commence à venir. De cette même manière que les patriarches ont prophétisé la venue de Christ, ils ont soufflé, ils ont crié que Christ vienne. Quand ils étaient en train de faire cela, ils ne voyaient rien, mais ils annonçaient qu'il y aura des temps où il y aura l'esprit de l'Éternel va être sur toute chair et va répandre son esprit sur toute chair. Les jeunes gens vont avoir des visions, les filles les enfants vont prophétiser, les servants vont commencer à avoir les choses. Ils ont commencé à prophétiser. Joël 2:28, ils ont commencé à prophétiser ces choses. Ils ont commencé à annoncer ces choses. Ce n'était pas encore arrivé, mais ils ont annoncé. Et Christ est venu. C'est de cette même manière, lorsqu'on va demeurer en prière pour demander ces choses, Christ reviendra. Christ reviendra. Et on va lire une parole. Et cette femme dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de spéculations dessus, on parle beaucoup de choses. Mais ce que moi je connais, lorsque je médite, je vois cette femme-là, c'était Israël d'abord. Mais en même temps, ça annonçait deux facettes des choses. Israël qui avait prophétisé pour que Christ vienne. Et aujourd'hui, Satan est en train de s'en prendre à Israël. De cette même manière, lorsque nous, on va prophétiser que Christ vienne, Satan va s'en prendre à nous. Mais malheureusement pour Satan, la Bible déclare qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Dieu va nous donner deux ailes du grand aigle. Les deux ailes du grand aigle, là, on parle de grand aigle, c'est Dieu lui-même. Et les deux ailes qu'on parle de l'aigle, c'est simplement la plénitude de cet esprit. Et quand nous on va supprimer que Christ revienne, qu'est-ce qui va se passer? Christ va venir, mais il va être sur les nuées. Et là, il y aura une très grande opposition de Satan qui ne veut même pas qu'il ait l'enlèvement de l'église. Et quand il aura cet enlèvement, la Bible dit que le diable va commencer à nous poursuivre, il va commencer à nous chercher, il va commencer à chercher la femme, l'église.